Une étoile s'est éteinte, une légende s'en est allée. Mutombo Dikembe a passé l'arme à gauche depuis lundi des suites d'un cancer de cerveau. Celui qui est ambassadeur mondial de la NBA a laissé des vestiges certainement sur la terre des vivants. Mais qu'à retenir exactement de son passage sur terre? Qu'est-ce qu'il a exactement fait pour le basketball congolais? Lui qui, à l'époque, avait joué bien sûr à l'Onatra, à l'époque, avant bien sûr de s'envoler pour les USA. On fera le point bien évidemment dans cette émission au cœur du sport. On va consacrer en tout cas une grande partie de l'émission à parler de cet homme qui a marqué d'une manière ou d'une autre le basketball du monde. Mais on fera également un petit point sur le championnat national qui vient de démarrer, sans oublier le championnat d'Afrique de boxe. Vous êtes sur Télé 50, au cœur du sport, votre magazine vient de commencer. Merci de nous suivre à Goma, dans le Nord Kivu. Bienvenue si vous êtes avec nous depuis Matadi, dans le Congo central. Joe Lolonga nous a fait plaisir ce matin. Bonjour Joe, bienvenue. Bonjour Christopher, comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Bien sûr. Ces derniers temps, c'est tout un problème. Vous êtes trop pris. On vous a cherché depuis le début de semaine et c'est finalement hier qu'on vous a eu au téléphone. Non, je suis vraiment désolé, mais c'est contre ma volonté. J'ai un employeur aujourd'hui et dont je dois atteindre mes objectifs. Et ce qui m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que je me suis fait violence pour venir aujourd'hui parce que je suis toujours avec vous en tout cas. Merci de nous honorer, Joe Lolonga. Je rappelle que vous êtes cofondateur, président des New Generation, ancien manager. Ancien manager de l'équipe nationale, 4e vice-président de la Fédération de basketball. Et oui, comme vous avez dit, cofondateur d'une New Generation et banquier. Voilà. En face, vous avez Adé Coco. Lui aussi, tout à l'heure, avant de monter sur ce plateau, il disait qu'il est cofondateur des New Gen, mais actuellement, il a laissé ses empreintes basketball féminin. Est-ce qu'il va bien, coach? Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation, Christopher. Oui, je vais bien. Moi c'est Christian, hein, parce que vous risquez de me confondre avec Christopher. C'est Christian. Comme vous avez dit, cofondateur de New Gen, mais j'aime pas trop parler de cofondateur de New Gen. Je dis que le cofondateur c'est plus Joe Lolonga, accompagné avec Edo. Moi, c'était juste une équipe qui était laissée par Aurore, comme il fallait changer le nom de Aurore à l'époque. Et puis voilà, j'ai demandé à Joe Lolonga si on pouvait accompagner tous ces jeunes-là qui avaient beaucoup d'ambition. Et voilà, c'était comme ça. Alors, Joe Lolonga, tantôt que vous avez recruté dans New Gen à l'époque, et qui a aussi joué, il a témoigné. C'était au Cercle Laïs lorsque j'avais une académie de basket là-bas. Et juste après l'académie, Joe Lolonga avec les Edo, le Oumar, le Camus, jouait chaque mardi, jeudi, samedi, je crois. Il a même dunké. Il a dit qu'il avait réussi. Oui, c'est après qu'il avait accepté. Mais il faut dire, il y a des archives quand même. Il y a des archives. Jean Mandila, Terreur. Mais actuellement, je suis chez CNSS. Là, on prépare les éliminatoires de la zone 4. Ouais. Et voilà, hier, lorsque vous m'avez appelé, je revenais de l'entraînement. Et puis voilà, j'ai accepté directement. Merci beaucoup. Nous allons tantôt parler de Mutombo Dikembe. Christopher Chitamba-Chabembe également, c'est à l'habitude de l'émission. Papa Luc Bémois, est-ce que papa va bien déjà? Très bien. Je suis sûr qu'il est devant la télévision parce que tout ce qu'il attend, c'est en me présentant que vous disiez ça. Il est tout content, il adore ça, il aime Télé 50% et toutes les chaînes qu'il nous reçoit. Ouais. Mais sinon, il va bien, je vais bien. Le basket en deuil encore. Parce qu'on a perdu Simplice Tchibangu il y a peu. Après, c'est un autre visage. Mutombo Dikembe aujourd'hui à travers le monde, c'est autre chose, c'est la représentation de la République démocratique du Congo. On va peut-être en parler ici. Mais on perd des personnes valeureuses qui ont laissé des empreintes et j'espère que la vie que ces gens ont eue, rien que dans le basketball, ça permettra à ceux qui sont restés en vie, qui sont aux affaires, de faire mieux. Okay. Parce que dans tout ça, c'est l'encadrement de la jeunesse, la base. Ce sont d'ailleurs des points que nous allons aborder. Première question à vous, le coach Adé. Est-ce que vous avez connu Mutombo Dikembe de son vivant, de son jeune âge? Bien sûr, j'ai connu Mutombo Dikembe. J'ai joué contre Mutombo Dikembe, je dirais. J'ai joué avec Mutombo Dikembe, mais aussi contre Mutombo Dikembe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, j'étudiais au collège Bosembo. Et lui, il étudiait au lycée... Non, à l'Institut Kassai. Dans la commune de Barombo. Commune de Barombo, bien sûr, quartier Citas. Ouais.
Et on a joué la finale contre l'Institut Kassai. Il a très bien joué ce match-là, il a pleuré même, mais comme il était aussi idole de son équipe, de son école, et voilà, il avait beaucoup des élèves qui sont venus l'entourer, l'encourager. Et puis, juste après, l'année après, je suis montré en première division. Là, je parle en tant qu'athlète. Lui, c'était la dernière année où il devait aller aux États-Unis. Il jouait chez Onatra, moi, je jouais chez Air Zahir. Et là, Onatra avait battu Air Zahir. Et puis, 2 semaines ou 3 semaines après, il était parti aux États-Unis. Et voilà, souvenir, je vais dire qu'il partait vers l'Afrique du Sud, en passant au stadium de Martyrs, avant qu'il parte à l'aéroport. J'étais en plein entraînement avec la sélection nationale et il m'appelait à côté, d'abord pour m'encourager. Il était d'abord étonné qu'on a joué ensemble et puis j'étais entraîneur. Et puis avec son grand frère Hilo, il m'a dit tout simplement, écoutez plus, parle peu et travaille dur. Okay. Ça, c'est le message de Mutombo Dikembe, chez le coach Adekoko, bien sûr. On peut tantôt voir les images de Mount, celui qu'on appelait affectueusement de Mount, qui nous a certainement quittés. Mais Joe, il était quel type de joueur? C'est vrai que vous êtes un passionné de la balle au panier. En grandissant, certainement qu'il vous avait aussi inspiré. Quel type de joueur était-il? Déjà pour information, Dikembe Mutombo, je viens de Citas aussi, pour information. Je suis un enfant de Barumbu. Ah, ok. Oui. Ah oui. Voilà. J'ai oublié. Oui, beaucoup de gens n'ont pas oublié. Je suis de Barumbu. Ouais. Donc Dikembe Mutombo, non seulement était un grand du quartier, mais le monde est tellement petit, c'est qu'il a été encadré par mes grands cousins, les Ngenda. Ce qui fait qu'en vrai, voilà, c'est une suite, c'est un modèle, c'est un exemple aujourd'hui. C'était un très grand défenseur. Et surtout, la partie sociale et, comme on dit, give and back et ce qu'il a donné au pays est énorme. Il a contribué à la fondation Dikembe Mutombo avec l'hôpital, au nom de sa mère. Ouais. Et il a fait une école. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai toujours dit, donner le savoir au peuple, il n'y a rien de plus beau. Parce que on ne peut pas l'enlever, cette matière grise. Et c'est ça qui était vraiment très fort. Et c'est un exemple. Vous savez, partir de Citas, de Barumbu, d'un quartier défavorisé et arriver où il est aujourd'hui, c'est le parcours du combattant. Et il a démontré que ce n'est pas une question d'arriver au monde avec une cuillère en or dans la bouche. C'est plutôt de se défendre et se battre. Et comme il a dit au coach Adé, je reprends ses mots, il faut parler peu mais agir. Il vaut mieux que les actes parlent à leur place. Et je crois qu'aujourd'hui, Dikembe Mutombo l'a très bien fait avec son hôpital, l'école et tous les enfants qu'il a encadrés. Pour la petite histoire, un jour, j'avais un joueur que je crois que le coach Adé aussi a pris sous les ailes, Ouattara Muntari, qui venait de Pointe-Noire. Arrivé chez New Generation, il a posé la question « Pourquoi vous m'avez pris et vous m'encadrez ?» Et je lui ai dit « C'est tout simplement, tu es un enfant intelligent, discipliné, et raison pour laquelle on va t'encadrer, mais la suite, ce sera ton travail. » Il ne comprenait pas, il dit « Mais quel est ton intérêt ?» Et je lui ai dit clairement « L'intérêt de New Generation, c'est que le jour que tu réussis, tu puisses aussi le renvoyer à d'autres personnes, pas à New Generation, mais à un autre enfant. » Et quelques années après, le monde est tellement petit qu'il va en Angola. Arrivé en Angola, il rencontre Dikembe Mutombo. Dikembe Mutombo l'apprécie et lui offre une bourse. Ah bon? Exactement, il lui offre une bourse, il l'amène aux États-Unis et le prend en charge. Basketball et la bourse pour les études. Et lorsqu'il est avec Dikembe Mutombo, je lui dis, tu me posais la question pourquoi New Generation a fait, tu peux la poser à Mutombo, il pourra mieux t'expliquer. Car aujourd'hui, Mutombo a pris un enfant qu'il ne connaissait pas pour l'amener aux États-Unis. C'est-à-dire que Dikembe Mutombo a eu une bourse et lui, plus de 20 ans, 30 ans après un autre enfant qu'il ne connaissait même pas. C'est pour vous dire qu'il y a un Dieu sur terre et c'est give and back. Et c'est ça la belle histoire avec Ouattara et pour Dikembe Mutombo. Mutombo Dikembe, bon, là, je sens que sur ce plateau, il y a tellement des témoignages émouvants. Je vous ai connu depuis longtemps, ancien présentateur. Bon, présentateur, pas ancien, parce que vous l'êtes toujours. Présentateur d'une grande émission de basketball à l'époque. Est-ce que vous avez consacré aussi des minutes à parler de Mutombo Dikembe à l'époque? Mais il est difficile de ne pas en parler parce que c'est vrai. Moi, c'est parmi les gens, on va dire comme ça, qui ont bercé ma petite enfance. J'ai gardé dans ma tête et j'aimerais même dire que si j'ai joué comme pivot en tant que basketteur quand j'ai commencé, c'est plus par amour à ce qu'il faisait à l'époque. On avait la facilité, nous autres, d'avoir, vous vous rappelez de cette espèce d'antenne avec un gros bras et tout ça. On avait la possibilité de suivre les matchs. Et évidemment, ce match, Donger in My House, avec Michael Jordan, c'est resté dans l'histoire et de la NBA et dans les têtes de tout le monde. C'était un gros défenseur.
moi, ça m'a donné envie d'aller faire le basket. J'ai commencé comme c'est vrai ailier, mais après, j'ai joué en dessous. Mais pour ce qui est de la fierté, à chaque fois que je pouvais parler des Congolais en NBA, le précurseur, c'est Mutombo Dikembe, parce que je pense qu'à cette époque-là, il y avait Yannick Yenga qui avait rejoint la NBA avant d'aller à Juventus. Il y avait Didier Mbenga, Congo Cash, qui avait fait un trade vers, je pense, les Lakers. Donc, à chaque fois, évidemment, que je parlais de ce qu'est la République démocratique du Congo et la représentation de la République démocratique du Congo, nous avons l'impression qu'on a une prédisposition à réussir dans tout ce qu'on fait. Il faut juste un peu de travail et de discipline et évidemment, parler moins, comme tout le monde l'a dit sur ce plateau. Allez, parlez moins, agir plus. Alors, Joe, certainement que vous... Bon, ça, c'est le deuxième aspect, mais je voudrais d'abord que vous parliez de l'homme sur terrain. C'est vrai que Christopher a parlé de ces matchs phares contre Michael Jordan. Mais Mutombo Dikembe, actuellement aux États-Unis, c'est, bon, disons, dans le monde de basket, c'est un grand monsieur. Qu'est-ce que vous a le plus plu dans sa façon de jouer? 4 fois meilleur défenseur de la NBA. Lui qui a fait ses débuts, bien sûr, à Georgetown, drafté en 91, je crois, avec Denver. Aujourd'hui, on se dit, ses talents partis de Kinshasa pour l'Amérique. Ah ben, c'était les fondamentaux déjà qui étaient pas mal. Ce que j'ai énormément apprécié au niveau de Dikembe Mutombo, c'est qu'il a gardé sa culture et son image. Il n'a pas cherché à se, on va dire, entre guillemets, s'émanciper, si on peut dire. Voilà, il n'a pas cherché à devenir américain, il est resté congolais. Ouais. Il est resté congolais dans ses faits, dans ses actes. Il n'a pas cherché à changer. Et ça, il faut reconnaître, parce que souvent les gens arrivent dans d'autres pays et veulent devenir américains, français, dans les choses, pas de nationalité, hein, mais la culture. Dans la façon de vivre. Dans la façon de vivre. Lui, ça n'a pas été le cas. Il n'avait aucun problème avec ses origines. La preuve même, il faisait souvent des allers-retours pour faire des camps, non seulement en RDC, mais aussi dans les pays d'Afrique. Vous savez, il avait le côté panafricain déjà et le côté de l'amour de son pays. Pour preuve en est, il a fait son école à l'intérieur du pays. Parce qu'en général, les gens viennent à Kinshasa, il est parti jusqu'à l'intérieur du pays, au Kasaï directement. Ouais. Et ça, il faut reconnaître parce qu'il a compris, il va où il y a le besoin. Et ce côté-là, c'est vraiment, il faut vraiment apprécier. Il était plusieurs fois aussi au All-Star Game, plusieurs fois aussi meilleur défenseur. Ouais. Il a démontré aux gens que, comme il a dit, c'est la discipline et le travail. Et ça, je pense que c'est un modèle qu'il faut voir parce que n'importe quel grand joueur, que ce soit à l'époque Black Mamba, Kobe Bryant, LeBron James ou Michael Jordan, c'est le travail, la détermination. Et lui, il a bien démontré travail, détermination. Et même après, même son fils, la preuve en est, il a encore poussé à travailler plus et à avoir son chemin. Parce qu'aujourd'hui, je crois que la mentalité aujourd'hui qu'il avait, c'était d'aider les gens à réussir, leur donner, pas du pain, mais leur donner les outils pour travailler. Et c'est pour ça que ça revient encore au même principe que j'ai dit précédemment, ouais. L'école. Et aujourd'hui, on va avancer. Je vais compléter le président lorsqu'il parle du camp à Kinshasa et puis à l'extérieur du pays. Mais moi, je me rappelle en 1996, Mutombo Dikembe organisait même les pré-championnats. Les pré-championnats, ça veut dire qu'il prend toutes les équipes qui vont jouer la compétition, il offre 2 ballons, des maillots, des baskets, et après, à la finale, vous avez votre prime. Et je me rappelle, le maillot que Mutombo Dikembe, à cette époque, je jouais chez Molokai, c'est le maillot que Molokai a gagné la Coupe du Congo, la Coupe du Zaïre à l'époque, parce qu'en 97, c'était déjà Congo, mais c'est en 96, en finale contre Onatra à Lubumbashi. Et ça, c'est le souvenir que je, le maillot que je gagnais, la Coupe du Zaïre, c'est le maillot de Mutombo Dikembe. Et mais après, il avait un petit souci avec l'État par rapport à la douane. Hier, je l'ai mis même dans le groupe de basket. Je dis, moi, personnellement, Mutombo m'a dit, Alingala, Nazo Lingana et Demboka, Bazo Senganga Biloko et Belé. Hier, on discutait avec 2 amis. Moi, j'ai dit, moi, personnellement, on m'a dit, et on me demande la preuve. Où est la preuve qu'il vous avait dit ça? Je dis, ok, d'accord, je laisse tomber. Mais moi, je sais consciemment, je sais que... Et puis après, l'année après, c'était fini. Hein. Ce tournoi-là, c'était fini jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais je voudrais qu'on parle un tout petit peu technique. Techniquement, il était quel type de joueur? Ça veut dire, aujourd'hui, il a inspiré beaucoup de jeunes, quels que soient les postes, ailier ou je ne sais moi. Mais aujourd'hui, Mutombo Dikembe, vous avez joué avec lui, vous l'avez affronté. Il est parti aux États-Unis, techniquement. Moi, je dis parfois, c'est Mutombo Dikembe, peut-être c'est lui qui a donné le goût dans le basket de meilleur défenseur. Ok. Parce qu'avant, on voyait plus le meilleur marqueur,
ok, le meilleur marqueur, le meilleur passeur, le défenseur. Et il a même donné aussi la possibilité des entraîneurs aussi de travailler seulement que pour les défenseurs. Vous savez, maintenant, dans le basket, même si vous ne marquez pas, mais vous êtes important que dans le pick and roll. Donc vous êtes important que dans les écrans. Vous êtes important que dans le rebond. Vous gagnez le rebond offensif et défensif, l'équipe gagne le match. Vous gagnez le rebond défensif, vous évitez le second chance de l'équipe adverse. Parce que l'équipe adverse peut attaquer pendant 23 secondes. À 1 seconde, il rate le panier. Mais quand il y a le rebond offensif, il marque après 2 secondes. Donc Mutombo Dikembe, c'était sa force. Le rebond, la défense, le contre. Voilà. Donc pour moi, il a donné ce goût-là des entraîneurs de travailler que sur les défenseurs aussi. Après, il y a un fait, c'est cette discipline qu'il avait en tant que joueur, qu'il a fait traverser des générations. Je suivais une interview de LeBron James dernièrement, hein, oui, on lui a posé la question. Il a écrasé voilà, le visage. Ouais. Oui. Voilà, tu vois, il y a ce côté, c'est un gars bien, mais après, c'est aussi quelqu'un qui pouvait, selon le niveau du match, devenir un peu comme disent les Américains, dirty sur le terrain. Il n'hésitait pas à foncer, mais s'il a joué avec LeBron James qui était dans les 22 ans, regardez où est-ce qu'il a commencé. All-Star une fois NBA, j'ai vu ça derrière tout à l'heure, 4 fois meilleur défenseur, il a gagné avec Denver Nuggets son équipe, après je pense qu'il est allé à Houston, il a changé des équipes, mais il est resté, Philadelphie, il est resté constant dans le travail, c'est quelqu'un qui, quand il est arrivé, il a travaillé. Il faut que l'on comprenne un petit peu le côté qui le rend spécial pour la République démocratique du Congo. Est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, la facilité, c'est de prendre un joueur, faire 3, 4, 5 vidéos pour le scouting, vous avez la possibilité de le transférer et il va partir. Ben, regardez à l'époque ce qu'il fallait pour qu'un joueur parte de l'Afrique, du Zaïre, de Kinshasa, de Barumbu, pour qu'il soit vu au dehors, qu'il soit retravaillé. On a peut-être l'impression qu'aller en NBA, comme il l'a fait, c'était quelque chose de facile. Non. Je ne pense pas que dans sa formation, dans sa formation, oui, parce que lui, il a réussi peut-être assez facilement, mais dans sa formation, il n'était pas prédestiné à ce qu'il a retrouvé en NBA. Ça veut dire qu'il y a eu une certaine adaptabilité, ça a demandé une intelligence. Après, il y a eu ce travail physique qu'il a fait. Il est resté longtemps dans le basketball, je pense. C'est parmi des joueurs qui ont une grande longévité dans l'élite des États-Unis. Aujourd'hui, disons de 90 à 2009, je crois, parce qu'il a pris sa retraite voilà, en 2009. Près de 2 décennies. Près de 2 décennies, il est resté au top. C'est vraiment un championnat très exigeant. On voit des jeunes joueurs aujourd'hui. J'ai parlé de Yannick Yenga, qui est venu en NBA, mais après, il est reparti en Europe très vite. Christian Yenga, qui n'a pas réussi. Vraiment, il est reparti en courant. Voilà. On a Didier Mbenga qui gagne avec Lakers. La seconde d'après, on ne les voit pas. Il y a aussi un autre joueur, même américain, A.J. Griffin, que j'ai connu lors de la draft avec le joueur Yannick Sosa de New Generation. En même pas 2 ans, il a abandonné. Pourtant, il est jeune, il a à peine 21 ans. La pression, comme il a expliqué Christopher, il y a une forte pression en NBA. Ils ont 82 matchs au courant de la saison, sans compter les playoffs et le pre-season. Donc aujourd'hui, ils peuvent avoir une moyenne au minimum de 100 matchs. 150 matchs comme ça. Alors imaginez-vous sur vos jambes. Imaginez-vous qu'un joueur NBA ne passe au maximum 1 mois, 2 mois avec sa famille. Tout le reste du temps, travail. Il est en train de tourner. Il est en train de tourner aux États-Unis. Parce qu'on comprend bien, Mutombo était un joueur exceptionnel, extra-discipliné. La preuve en est la longévité qu'il a fait dans le sport et les trophées qu'il a eu. Et il a bien dit à un moment, Christopher, il fait parmi le Hall of Fame, c'est vraiment, comme on dit, la maison des meilleurs joueurs, des légendes. C'est pour ça que Hall of Fame, c'est vraiment la maison des meilleurs. Et c'est le cas, c'est une légende comme aujourd'hui, pour faire une parabole parallèle avec le foot, c'est comme la maison Cristiano et Messi. Non, Pelé. Non, mais il est, sincèrement, quand NBA, on dit de quelqu'un Hall of Fame, c'est à la table de Pelé. Maradona. Et voilà. Maradona. Allez, on va avancer de jeu. C'est pas que je suis ni pour le Real ni Madrid. Ça va. Non, mais en français, c'est logique. Mais vous avez transféré de joueurs en Europe. Jusqu'à présent, d'ailleurs, parce qu'il faut rappeler que vous êtes aussi manager. Est-ce que les joueurs que vous avez vendus, transférés en Amérique, en Europe,
ont beaucoup appris de cet homme, de Mutombo Dikembe. Est-ce que quelque part on a parti, ils vous ont dit, ben, nous avons beaucoup appris. Vous avez les Jonathan Kuminga aussitôt arrivés aux États-Unis. Est-ce qu'ils étaient vraiment sur les traces de Dikembe? Dikembe Mutombo, comme on l'a dit au départ, c'est une légende. Les joueurs, nous déjà, on les vend pas. Ils partent vraiment totalement gratuitement. Voilà. C'est vraiment à titre caritatif. Mais si c'est comme il a expliqué à un moment, c'est la défense. Parce qu'on dit la meilleure attaque, c'est la défense. Effectivement. On peut marquer 200 points, mais si on marque 201, vous perdez. Or, c'est vraiment un élément très important. Et comme on dit souvent au basketball, c'est le timing. Et aujourd'hui, Dikembe Mutombo, il y a beaucoup de joueurs qui ont pris le timing. Christian Yenga a pris le timing. Vous avez un joueur comme Yannick Sosa, c'est le timing. Parce que Contré, c'est pas juste être grand de taille. Hein. Il y avait d'autres joueurs qui sont grands de taille. Yao, le japonais, le chinois, Yao Ming, je crois, qui n'a pas été meilleur défenseur, pourtant avec ses 2,20 m aussi. Parce qu'il y a tout un aspect de travail, timing et le reste. Bogdan, quelque chose comme exactement. Ça. Était plus grand que l'anneau, mais. C'était pas le meilleur défenseur. Et Dikembe Mutombo a bien démontré qu'il faut travailler. Et aujourd'hui, c'est ça le plus important, c'est la discipline et le travail. Allez, la discipline et le travail, monsieur, on va maintenant avancer. Qu'est-ce que Mutombo a exactement donné à son pays? Mais qu'est-ce que son pays aussi lui a donné en retour? On en parle tantôt, mais je voudrais qu'on reparte du côté de Lubumbashi pour prendre ces duplex de Jean-Marie Kassama, qui lui aussi se pose la question de savoir qu'est fait la nation de ces icônes. À part Mutombo Dikembe, nous avons des icônes, mais qu'est-ce que la RDC fait de ces icônes? La réponse de Jean-Marie Kassama dans ces duplex depuis le Haut-Katanga. Écoutez, moi je suis peiné de voir aujourd'hui un digne fils de la République démocratique du Congo, un digne fils du Grand Kasaï, de chez moi. Et d'ailleurs, nous avons le même âge. Nous sommes nés en 1966, exactement, 58 ans aujourd'hui. Mutombo Dikembe, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, était un grand monsieur, un grand sportif qui a fait la fierté à la fois de la République démocratique du Congo, mais surtout de l'Afrique. S'imposer comme il l'a fait aux États-Unis, ce n'est pas donné, mais malgré ce qu'il a pu gagner là-bas, malgré ce qu'il représentait là-bas, il a gardé sa tête, sa conscience, son cœur dans cette République démocratique du Congo, où il a investi beaucoup d'argent. Il est venu ici, il a d'abord donné des bus pour les élèves. Ensuite, il a offert un grand hôpital installé à Massina au nom de sa mère. Et chez nous, parce qu'il est de chez moi, il a construit une belle école à Chibombo sur la route qui quitte Mbujima vers Kananga. Cette école que j'ai visitée il n'y a pas longtemps. Malgré qu'il n'a pas été reconnu, pour ne pas dire remercié par le pays comme il se doit, il n'a jamais cessé de revenir chez nous. Aujourd'hui, il est parti. La République perd un digne ambassadeur, mais c'est le lieu de s'interroger sur ce que nous faisons des icônes de ce pays. Des gens qui ramènent de l'intelligence, les gens qui ramènent de leur expertise, de leur argent. Qu'est-ce qu'on leur donne en contrepartie? On devait lui réserver des funérailles dignes d'une république reconnaissante. Et moi, à plusieurs reprises où je parlais avec Dikembe, il me disait toujours, nous avons le devoir de marquer notre temps. Et il a vraiment marqué son temps. Moi, je pense que beaucoup devraient s'inspirer de Mutombo Dikembe, beaucoup devraient faire comme lui. Et c'est bien dommage et j'ai peur que tout ce qu'il a pu entreprendre ne puisse pas continuer. Mais je pense qu'au-delà de la chancellerie, il faut plus que ça. Il faut que le gouvernement de la République, il faut que le président de la République, l'Assemblée nationale, il faut qu'on sente que la République s'arrête pour parler, pour rendre hommage. Quand vous voyez Johnny Hallyday décédé, toute la France qui bouge. Quand vous voyez Alain Delon partir, toute la France, où avait Pierre en son temps, Dikembe représente le côté positif, le côté enviable, pour ne pas dire honorable de notre République.
on ne devrait même pas se poser la question. C'est au-delà de la médaille qu'on doit offrir à Dikembe, héros national Kabila Lumumba, mais c'est plus l'hommage, les hommages de la nation. Voilà, c'était là Jean-Marie Kassamba, DG de l'Espace 50 depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Maintenant, il sera décoré à titre posthume. C'est aussi une façon de rendre l'ascenseur à ceux qui défendent mieux les drapeaux du pays sur l'échelle internationale, je dirais. C'est une chose, mais je pense qu'il serait bien aussi de mettre un terrain de basketball. Par exemple, un gymnase couvert. Nous avons le gymnase jumelé, nous avons la construction de Kinshasa Arena. De mettre son nom pour reconnaître... Ça, c'est déjà dit. Hein. J'ai suivi le ministre le dire le jeudi au cours d'une conférence de presse de boxe. Il a dit qu'on va... Un des gymnases, le Stade de Martyrs, sera baptisé Mutombo Dikembe. Mais c'est suffisant pour tout ce qu'il a fait pour la nation. Je pense que c'est un début. Mais après, peut-être de prendre son exemple, sa vision, et essayer de l'implémenter dans le monde du sport. C'est ça qui serait le plus important. Ça veut dire de pas trop... Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, dans le sport du Congo, aujourd'hui, désolé, mais c'est tout le temps le foot. Aujourd'hui, nous commençons à avoir des terrains couverts, mais on nous parle déjà d'un autre stade encore, à Njili. À un moment, c'est que le foot. Le foot, le foot, le foot. C'est bien. Mais que ce soit le foot, le basket, le volley, le reste, c'est la discipline et le travail. Et les outils de travail. Comme a fait Dikembe Mutombo, comme a dit le DG Jean-Marie Kassamba, il a fait une école, c'est un outil de travail. Avec un terrain de basket, un outil de travail. Mais aujourd'hui, si on remarque bien, la politique de souvent les ministres de sport que nous avons, c'est d'abord le foot. Et aussi, aller au Stade de Martyrs. On a eu au moins 3 à 4 ministres, c'était toujours Stade de Martyrs. Stade de Martyrs. À un moment, il faudra savoir, est-ce que c'est la maison du sport ou bien on va voir toutes les disciplines. Donc ça, c'est la première phase. Et la deuxième, après, c'est trouver l'encadrement pour former les formateurs, mettre à disposition, pas des moyens spécialement financiers, mais une vision, une politique du sport. Et aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, le parcours qu'il a fait, a très bien dit Christopher, c'était pas facile, mais il sortait de Barumbu, CITAS, Barumbu, États-Unis, il s'est adapté à travailler pour réussir. Mais le travail en question, c'est avec les outils qu'on lui donnait. Et une politique, une vision. Georgetown, où son fils aussi est parti, ça veut dire qu'ils ont une philosophie et une procédure pour développer les athlètes. Comme ce que le coach Adé nous a ramené au début, au sein de New Generation, qui nous a permis maintenant d'implémenter, d'améliorer et nous permettre aujourd'hui d'avoir plusieurs joueurs à l'étranger qui sont d'accord de revenir dans le même esprit que Dikembe Mutombo à participer au développement de la jeunesse congolaise. Mais, petite note noire, on dira, pendant. C'est vrai qu'il a joué en équipe nationale avant de s'envoler pour les USC, mais quand il était au mieux de sa forme, au Panthéon, on dira, il n'a pas rendu l'ascenseur à l'équipe nationale des Zaïre à l'époque. Non, je voulais d'abord prendre ce que le coach Joe a dit, que si on nommait même on donnait le nom du gymnase. Du gymnase. Ouais. Moi, je me rappelle, on était en Espagne, dans le Grand Canaria. On disait, on nous avait posé la question si on venait de quel pays. On a dit la RDC. De l'autre côté-là, les Espagnols ne connaissaient pas la RDC. Mais lorsqu'on a dit qu'on venait du pays de Mutombo Dikembe, voilà. Ah oui, en Afrique centrale. Pour dire que le terrain là, le nom de Mutombo Dikembe, ça pourrait aussi être comme un site. Le site là, comme l'exemple de Papa Wemba, juste à l'entrée de Matongé, il y a deux gens qui reviennent de l'Europe pour venir juste voir ce monument. Donc le terrain là peut ramener quelque chose soit au ministère du Sport. Voilà. Mais le stade du Vamé, voilà. Moi je connais toute personne, en tout cas les étrangers, les amis étrangers qui viennent au Congo. Mohamed Ali Foreman. Voilà. Jingle. Ils veulent voir le stade du Vamé, même si c'est pas. Ils veulent voir là où il y a le combat. Je vois comment les gens viennent voir le monument. Donc ça voudrait dire que le gouvernement devrait ériger quelque chose de gigantesque. Voilà. À chaque fois que les étrangers viendront au Congo, à Kinshasa, qu'ils sentent que oui, voilà, Mutombo Dikembe est là.
Mais un exemple très simple. Ouais. World Trade Center, 11 septembre. Les 2 tours, malheureusement, il y a eu un attentat. Elles sont effacées, on est bien d'accord. Elles sont plus là. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui passent pour voir le trou. Hein. Et qui payent pour ça. Et qui paye. Alors, vous m'avez Juste pour voir le trou. Voilà. Alors pourquoi nous on ne ferait pas la même chose maintenant en montrant exactement où Dikembe Mutombo a joué, comme on peut faire aussi avec le stade du 20 mai. C'est une histoire. Pourquoi aujourd'hui les gens vont devant la Maison Blanche? C'est qu'un monument. Pourquoi les gens vont au stade Bernabéu, Camp Nou et le reste? C'est pour visiter. Pourquoi nous on ne va pas profiter de cette manière-là aussi pour faire un site touristique, pour visiter et en plus de cela faire des compétitions? Pourquoi pas un championnat au moment de la période, au moment de son décès, le mois qui est décès. Or pré-saison, voilà, pré-saison Dikembe Mutombo. On joue avec les tenues, avec son numéro 55, les couleurs de ses équipes par où il a joué. C'est pour lui rendre honneur. Aujourd'hui, il faut, comme on dit, c'est reconnaître au moins et remercier la personne ce qu'elle a fait. Le président Arthur vous écoute. Vous avez dit... Vous allez répondre par rapport à l'équipe nationale, où il a joué. Bien sûr, il a joué à l'équipe nationale, il a joué les Jeux africains. Nationalement, qu'est-ce qu'il n'a pas, pourquoi il n'a pas fait ceci par rapport à l'équipe nationale? Mais quand il est parti aux USA, au mieux de sa forme, il n'a pas peut-être voulu prendre les risques. Parce à cette époque-là, on n'avait pas vraiment cette idée-là de ramener les joueurs déjà à partir de l'Europe, des États-Unis. Rappelez-vous même notre équipe nationale des dames, elles ont gagné 3 fois la Coupe d'Afrique sans des professionnels. Il n'y avait pas de professionnels. Donc il n'y avait pas des athlètes qui revenaient de France, des États-Unis. Il n'y avait que nos sœurs qui travaillent à l'IMICA et internées en télé. Donc cette idée-là, il n'y en avait pas vraiment comme aujourd'hui. On essaie de ramener Kuminga et Bismarck. Non. Et puis, moi, par rapport à... Je vais aborder dans le même sens. Il faut comprendre une chose. Diolo Longa l'a dit tout à l'heure. L'NBA, c'est plus d'une centaine de matchs la saison. Est-ce que vous regardez quand ça commence et quand ça termine, quelle importance il avait dans son équipe pour que l'on accepte de le laisser partir pour un moment? Peut-être c'est des choses qu'on ne dit pas, mais ces joueurs-là jouent par moment à 70% de leur capacité physique parce qu'ils sont importants dans leurs équipes. Un. De deux, qu'ils reviennent en République démocratique du Congo. Il joue autour de qui? C'est un joueur qui a une renommée internationale, c'est un joueur qui doit garder ce niveau-là, qui doit garder sa renommée, c'est un joueur qui doit rester à ce niveau-là. Il vient jouer autour de qui? Dikembe ne va pas jouer seul. Dikembe, s'il revenait, il ne pouvait pas jouer seul. À cet instant-là, c'est quoi la politique qu'il y avait dans le basketball? Le gros problème qu'on a dans ce pays, justement, c'est le problème humain. C'est un problème de vision qui manque dans ceux qui dirigent le basketball de la République démocratique du Congo et aussi ceux qui dirigent le pays pour certains. Si Dikembe a tout donné, aujourd'hui, à en croire le témoignage de coach Adekoko tout à l'heure, l'on a reconnu la République démocratique du Congo par rapport aux efforts d'un individu. La personne de Dikembe Mutombo, j'arrive du pays de Dikembe Mutombo à un moment quand vous alliez à travers l'Afrique. On parle du TP Mazembe avant de parler de la RDC. On parle de Mputu, TP Mazembe avant de parler de la RDC. Avec mon équipe de CNSS en Égypte, même en Algérie, on nous appelait Mazembe. Même en Algérie, je l'ai vu, je crois, à Naba. Je l'évoque pour dire que les individus, par leurs moyens, par leurs efforts, font les choses. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est en face de moi, mais qui, dans le monde où le sport est un business, accepte de former des jeunes par pure passion, de manière caritative, comme le fait Newgen, qui a fait partir pas moins de 5 jeunes. Au moins 10, minimum. Il y en a 10, le minimum. Et aujourd'hui, ils ont la chance de partir. Ceux qui peuvent, ils ont un retour. Tout à fait. À Newgen. Mais qu'est-ce que le pays a fait pour la personne de Dikembe? Parce qu'il y a une anecdote, c'est qu'à une période, il voulait venir construire le premier gymnase ici en République démocratique du Congo, un projet qui avoisinait le $1 million. Il devait laisser dans les bureaux plus de 2 millions pour dépenser 1 million. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais je vous le dis. Il devait laisser dans les bureaux plus de 2 millions pour avoir les signatures pour un projet d'1 million. Est-ce que vous savez que... Je viens de le dire. Alors, vous savez qu'à travers la fondation, il a dû contourner la mesure pour avoir finalement la possibilité de faire cet hôpital. Il est passé par USAID pour Est-ce que vous vous imaginez dans son propre pays? Le fait est que l'Africain, à un moment, on se pose la question, qu'est-ce que nous on veut? Bon,
les incrédules, ça les regarde, ils n'ont qu'à poser les questions. Mais après, on réalise effectivement que les fils de la RDC qui ont la chance d'être dehors parlent, font tout, mettent en lumière la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que la RDC rend? Ça vous coûte quoi qu'un jeune comme Kuminga, par exemple, veuille construire un gymnase à Goma d'où il sort, que vous fassiez l'exonération de matériel? À longueur des journées, des millions disparaissent. 8 millions, 2 millions, 14 millions, 50 millions, 60 millions, mais l'exonération de 100 000, 200 000 dollars pour que le matériel arrive, que l'on construise. Parce que quand ça arrive, on donne du travail aux Congolais. Ça va se faire en République démocratique du Congo. Pour la jeunesse congolaise, je pense que ça doit être un cas de conscience. J'aime beaucoup la réaction de Jean-Marie Kassamba tout à l'heure quand il a posé cette question. Mais qu'est-ce que la République démocratique du Congo a fait pour lui de son vivant? Il n'est pas tard. On peut aujourd'hui, avec le concours de sa famille évidemment, retrouver une façon de faire de lui un monument de ce qu'il est. Pourquoi pas un petit muséum autour ou encore dans le stade? Quand on entre, on sent que, bon voilà, Vareuse de Dikembe de telle année, il est parti. Que les gens qui viennent, à part le monument, qu'ils viennent voir au moins sa petite histoire. Le bon côté, c'est que plus vous affichez, plus les jeunes qui viennent ont une image, plus les jeunes qui arrivent ont de l'inspiration par rapport à ce qu'il fait et qui va en profiter. C'est la RDC qui va profiter des retours. Effectivement, c'est déjà, le Zaïre à l'époque avait, avec le président Mobutu, avait accepté d'accueillir un combat du siècle. Aujourd'hui, Georges Foreman, Mohamed Ali, c'est resté, c'est gravé dans les annales. On peut autant faire avec notre compatriote, le fils du Zaïre à l'époque, la République démocratique du Congo présentement. Mais messieurs, Mutombo Dikembe, c'est vrai qu'on a dit qu'à l'époque, il ne pouvait pas venir. Avec qui devait-il jouer? Ça, c'est mon point de vue. C'est son point de vue. C'est votre point de vue, voilà. Ne vous en faites pas. Mais c'est un monsieur qui suivait quand même de près l'actualité de son pays. La preuve, en 2019, quand les Léopards ont remporté la première édition de l'Afro-CAN, il a fait une vidéo pour féliciter ces vaillants léopards. Il a bien précisé que ça faisait quand même belle lurette que le Congo n'avait pas brillé sur l'échelle continentale. Je voudrais d'abord qu'on écoute la courte vidéo de Mutombo Dikembe aussitôt que le pays avait gagné la première édition de l'Afro-CAN à Bamako, au Mali. C'est moi, Dikembe Mutombo, l'ambassadeur mondial de l'NBA. Je voulais féliciter l'équipe nationale du Congo, Démocratique République du Congo, notre léopard, pour cette grande fierté d'avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a longtemps qu'on a eu la chance de gagner. Mais aujourd'hui, comme nous parlons, mes frères, ils ont pu se battre sur ce terrain et ramener la Coupe d'Afrique des Nations à Kinshasa, pour ne pas dire dans notre pays natal, la Démocratique République du Congo. Je vous félicite tous et on se verra à Kinshasa bientôt. On se verra à Kinshasa bientôt. En 2019, l'homme s'en est allé. Mais Joe Lolonga, dites-nous, en 2019, vous avez dégagé beaucoup d'énergie parce qu'il faut reconnaître que c'est vous qui avez amené, en tout cas, cette nouvelle génération à briller sur les continents. C'était quoi les secrets? Le secret, c'est une planification et une préparation. À l'époque, manager, c'est oui, ça, manager, l'équipe nationale. Manager. Quatrième vice-président de la fédération. Non, oui, je crois que j'étais les deux, oui, je crois. Manager et quatrième vice-président. Mais le plus marrant, avant les élections, il y a le coach Pierrot qui était coach adjoint de la sélection. Avant les élections, mais pourquoi vas-tu à la fédération avec tout ce qui se passe à l'intérieur? Je lui ai dit clairement, moi j'ai un objectif, c'est aujourd'hui l'Afro-CAN, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, aller le plus loin possible, même champion d'Afrique. Et lorsque nous allons justement en 2019, le plus marrant et le plus triste, c'est que nous n'avons même pas un ordre de mission. Nous sommes partis avec 0 moyen. Mais quand je dis 0 moyen, c'est 0 moyen, mais c'est la planification qui était préparée bien en avance. Plus facilement à 6 mois, 1 an en avance. Ça veut dire que depuis 2017, on avait une équipe déjà qui joue en Afrique. Et on avait déjà anticipé en disant que si nous allons à l'Afro-CAN, parce que les athlètes qui viennent jouer à l'Afro-Basketball sont les c'est les joueurs étrangers. Or que nous, on jouait déjà avec nos joueurs africains dans la compétition. Donc arriver à l'Afro-CAN, sans ordre de mission, sans moyen de bord, sans même une bouteille d'eau pour nous aider,
À part, bien sûr, il faut reconnaître, et c'est là où je remercie les associations de basketball, l'UNAB et les autres, qui sont venus justement fédérer au projet. Au lieu de, c'est-à-dire, ils n'ont pas critiqué, mais ont dit on va participer à notre manière. Ils nous ont vraiment soutenus au moment des entraînements. Et arrivé sur place, les athlètes, on a vendu une vision. Et je me rappelle à l'époque, il y avait Évariste Chongania avec Maxi Chamba. Je leur ai expliqué, nous allons avec $0, mais si nous gagnons, on va nous reconnaître. Et c'est pour ça qu'on a adapté une autre manière. Et c'est à la finale, les athlètes souvent à un moment demandaient la prime. Mais arrivé à un moment, ils ont vraiment compris la philosophie. Et ça qui était vraiment marrant, c'est que le joueur Maxi Chamba et Évariste m'ont appelé la veille du match de la finale pour me dire « Joe, nous allons t'offrir une voiture ». Et alors je leur dis « Mais Yarambo Melibangui, vous êtes… » J'ai dit « Vous avez bu quoi ?» Ils ont fait « Joe, l'Afro-Can des footballeurs ont eu une voiture. Nous, on va t'offrir une voiture. » Je dis « J'aime bien cette mentalité-là. Arrivé en finale, je serai là. » Et nous sommes arrivés en finale. Nous avons gagné. Et la suite, comme vous l'avez pu voir à la télé, nous remercions le président Félix Antoine Tshisekedi, où non seulement a donné un outil de travail, déjà avec les gymnases jumelés, parce que ça nous permet de développer d'autres athlètes pour les passionnés du basketball, et bien sûr, le véhicule que les joueurs Maxi Chamba et Évariste m'avaient promis. Donc, ils ont tenu à leur parole. Et aujourd'hui, nous avons eu nos véhicules et un terrain de basketball. Terrains de basketball. Dans quel état aujourd'hui, on parle de 2019, on va dire 5 ans après, le basketball se trouve dans quel état? Il faut reconnaître aujourd'hui, on est en train de… On n'évolue pas, malheureusement. Pourtant, pour une fois, le gouvernement a donné les outils, ça veut dire les gymnases jumelés. C'est vrai qu'on avait du mal à accéder, mais aujourd'hui, nous avons maintenant accès grâce au ministre Didier Boudibou. Nous avons accès au gymnase. En tout cas, pour la fédération, ils ont organisé la Coupe du Congo, comme nous avons bien vu. Il y a aussi un match amical avec l'ancien Léopard. Mais après, au niveau de la fédération, c'est question de voir la politique et ceux qui veulent faire. Nous avons vu dernièrement, on s'est fait battre à domicile, aller comme retour par le Cameroun, avec plus de 20 points d'écart. Il y avait… Déjà, c'est la préparation, la tenue et les conditions des athlètes. Mais tout cela, je ne vais pas venir encore pour… on va dire que, comme je ne suis plus dedans, c'est pour ça que j'ai plus rentré dedans. C'est même la question que je comptais vous poser. Non, c'est la raison pour laquelle, par rapport à ça, parce qu'au moment du match, j'ai le ministre du Sport qui me pose la question en plein match. Joe, aide-les. Et j'avoue, j'ai répondu, j'ai dit, je ne suis plus de la fédération, je ne suis plus dans l'organisation. Et il a répondu une phrase d'homme d'État et qu'il avait raison. Il a dit, ce n'est pas une question de fédération, c'est une question de pays. Et il avait totalement raison. Donc, en prenant du recul, c'est très simple. C'est mon pays. Et moi, je m'acharne auprès de New Generation à former les athlètes. Et si la fédération a besoin de joueurs de New Generation ou bien d'autres qui sortent de New Generation, on les mettra à disposition à une seule condition, de les assurer le départ, la logistique, la restauration, le logement et aussi… La prime, forcément, parce que… La prime, en vrai, les joueurs aujourd'hui, en vrai, Christopher, moi aujourd'hui, la politique que je mets en place, ce n'est pas la prime. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez prendre une prime comme on donne aujourd'hui de $600. Ok. Dérisoire. Vraiment rien, quoi. Même $1,000, même $10,000, ce n'est pas vraiment la prime qui est le plus important. C'est que je vends aux joueurs plutôt qu'en jouant en équipe nationale, c'est un miroir pour obtenir des contrats. Aujourd'hui, vous avez, prenons un exemple très simple, vous avez Rolly Fula, Rodrigue Bondo, Maxi Chamba, Évariste Chongania, Garmin Condé, Hervé Kabasele. Comment ils ont eu des contrats à l'étranger? C'est par l'équipe nationale. C'est exposition-là. C'est exposition. Donc aujourd'hui, est-ce que pour une prime ponctuelle, vous n'allez pas jouer pour une prime ponctuelle ou bien mettre votre mindset, votre esprit que pour la prime, vous n'allez pas vous faire remarquer. Or que si vous vous faites remarquer, vous pourrez obtenir un contrat et vous avez une assurance vie. Prenez le cas de notre joueur Garmin Condé, qui est orphelin aujourd'hui, qui a été formé par New Generation, aujourd'hui a son enfant, est totalement indépendant, a sa carte de séjour, parle français, espagnol, lingala. Grâce justement à l'équipe nationale, il s'est fait remarquer, a eu des contrats étrangers. Aujourd'hui, il joue en Espagne en tant que professionnel. Il apprécie, il a son mode de vie. C'est pour ça qu'on part plutôt dans le principe d'avoir l'équipe nationale pour amener sa lumière au sein de la compétition. Ouais. Vous voulez savoir où on en est 5 ans après? On a reculé de 15 ans. Non, c'est pas vrai.
Elle est où l'équipe nationale de RDC? Non, c'est pas vrai, Christopher. Et les gamins, Les 15 ans. je comprends la position de Diolo Longa en face. Il a été aux affaires. Par moments, ce n'est pas aisé de venir critiquer quand on a dirigé, parce qu'après, on connaît comment la réflexion, c'est ce qu'il n'était pas là, c'est parce qu'il n'est pas là, on l'a battu aux élections, qu'il tire sur nous. Mais moi, j'ai l'habitude sur ce plateau de dénoncer. Je dis qu'il y a 5 ans, nous avons pris de l'envol. Aujourd'hui, on a reculé de 15 ans. Parce qu'on continue à courir. Est-ce que vous savez aujourd'hui, après ces matchs-là, qu'on nous a battus en aller-retour, 422 000 $ américains ont été décaissés que la fédération non, mais c'était encore bloqué, c'était pas décaissé. Écoutez, non, c'était pas décaissé. Moi, j'ai essayé de vérifier, on m'a dit que non, c'était encore c'est bloqué quoi dans la les chaîne états- des dépenses, C'est tout quoi ça. les états des sommes qui nécessitent 422 000 $ américains pour un match en aller-retour joué contre le Cameroun? Si je ne me trompe, coach, quand le Cameroun arrive, je pense que c'est eux qui sortent d'ailleurs de l'argent, non? C'est eux qui payent, je ne sais pas, par joueur ou quelque chose comme ça. Mais 422 000, après, on en fait quoi? La fédération, elle n'a pas de siège. Monsieur Boudimbo était scandalisé il n'y a pas longtemps. Hein. Oh. Il n'y a pas longtemps, il est allé à Dima. Et il ne savait pas. Il a surpris. Vers Ziguida. Il a surpris les gens là-bas, où les gens sans vergogne. Non, mais c'est juste question de mettre un peu de peinture, vous mettez la Non, peinture. mais vous c'est bon arrangez, ce truc, le il meuble. faut refaire, pourquoi pas raser? Parce qu'il y a des individus qui louent là où les fédérations sont censées avoir des bureaux. Ils louent, ils donnent de l'argent à qui? Le contrat est signé avec qui? Où est-ce qu'on écrit? Aujourd'hui, la fédération, Ouais, Christopher. le secrétariat se balade avec une farde rouillée, pleine de sueur, à Kinshasa où il fait chaud. Partout, on se balade sur la rue. non, ça, c'est Aujourd'hui, quand même- en République... Non, mais je vous le dis, il faut qu'on se dise les choses en face, il faut choquer pour que ça change. Il n'y a aucune vision aujourd'hui à la tête de la Fédération congolaise de basketball. Sur Kabongo, sur Komichelo, qui sont les deux correspondants très officiels, ne foutent rien. Non. Ils n'ont pas leur place à cette fédération parce qu'aujourd'hui, regardez. Ils viennent d'arriver, il Et faut leur donner regardez, un peu plus de à temps. peine Kuminga arrive dans l'équipe nationale, il est reparti le jeune. Hein? Je ne sais pas s'il a encore envie de revenir. Je ne sais pas s'il a encore envie de revenir. Il est venu avec le zèle, l'amour, l'envie de prouver quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il y a énormément de désordre. Mais la politique de la fédération devrait se faire accompagner aussi par la politique de l'État. Eux, ils savent faire des états de somme de 422 000 pour un match en aller-retour. Ils ne savent pas décaisser dans les 422 000 les moyens de l'État. Merci beaucoup, Christopher. Merci. Je vais prendre le coach à des... Attendez, Ouais. attendez. Il y a une- Quand vous dites la fédération doit être accompagnée par la politique ou bien la vision du ministère, non. Là, ce ne sont pas des SBL. La hein, quand ils fédération accompagnent. est un organe technique et c'est votre vision que vous présentez au ministère des Sports et Loisirs. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui le ministre Didier Boudimbo est footballeur, est basketteur et XYZ? Non. Il y a les fédérations qui doivent avoir la vision et comment faire. Aujourd'hui, quand on parle de vision, c'est de savoir comment permettre de contribuer aussi au budget de l'État. Ouais. Comment ça se fait, à votre avis? C'est le nombre de licenciés. Pour avoir des nombres de licenciés, il faut d'abord vous faire une politique, on va dire même limite commerciale, un business plan pour dire comment je vais attirer le maximum de licenciés, ça veut dire des athlètes qui vont payer même une licence même à $1. Si vous avez des licences de $1 et que je dois vendre dans toute la République 800 000 ou bien même 100 000 athlètes, ça vous fait déjà un budget de $100 000. Vous prenez le budget de $100 000 et vous commencez à développer. Vous organisez des bonnes compétitions, vous avez de la visibilité. On a parlé du président Arthur Luango de l'Iprobakin. Désolé, mais depuis que le basketball existe en RDC, je ne sais pas, peut-être le coach Adé pourra me corriger, mais à aucun instant, la Coupe du Congo a eu on va dire des highlights, les plus belles actions. Il n'y a jamais eu, que je sache, venant de la fédération de basketball. Le président Arthur Luango, à peine cette année, non seulement il a fait l'effort par ses propres moyens avec son comité, de jouer dans un terrain couvert, Ouais. sans demander de subvention ou autre au Il ministère. paye, hein, mensuellement. Il paye lui-même, a trouvé ses propres sponsors. Pourtant, il n'a pas fait 20 ans, hein, mais il a trouvé ses propres sponsors. Et de deux, avec les moyens de bord, avec un téléphone, j'ai bien dit avec un téléphone et une caméra, nous a fait des highlights pour chaque équipe. À chaque fin de match, les équipes de la Liprobakin avaient les plus belles actions. Est-ce que cela aussi, vous avez demandé aussi au ministre aujourd'hui? Non, monsieur le ministre, il faut 300 000 300 100 millions. Ah, c'est compliqué. Ah, mais le coach a dit, moi je voudrais qu'on parle technique avec vous. Techniquement, Heureusement. c'est quoi? Je ne voudrais pas vous emmener, bien sûr, je voudrais bien pas vous sûr, emmener bien sur sûr. un terrain assez glissant. Non, déjà, Bah, au parce que départ, lui, il est- déjà ouais. au départ Ouais. lors de la francophonie, je pense, je suis allé, je pense qu'il n'est même pas au courant lui, que je sais. Je lui ai fait une interview
lors des Jeux de la francophonie. Après, la fédération lui a tenu dessus. Pourquoi il m'a accordé à moi une interview? Parce que je suis le diable, quoi. Ça, le coach, il savait pas. Christopher, moi, j'ai appris ça. Quelqu'un me dit, mais à cause de toi, on est en train de sermonner le coach Adé. Pourquoi il vous a accordé une interview? Christopher, regardez la vidéo. Je suis encore aux affaires. Alors, vous avez le président AI, Paulin, et le secrétaire général qui se mettent dans la délégation pour la Jeux de la francophonie. Et bien sûr, nous avons le basketball. Arrivé un moment, arrive la mi-temps. Je vais aussi au vestiaire pour voir les athlètes et j'étais triste. Les filles, ces athlètes, se partageaient une pomme à 5. Il n'y avait même pas d'eau, même pas de fruits. Non, là, vous avez extrapolé une pomme à 5, Joe. En tout cas, il est sûr qu'il était dans la salle. J'étais là, j'étais à l'époque, comme je vous dis, j'étais 4e vice-président. Et j'ai posé la question, pourquoi on n'aura pas pris même pas des bananes? Une pomme, ils ont tourné avec 5 athlètes. Maintenant, les frais de mission qu'il y avait même au niveau de la fédération, qu'est-ce qu'ils nous ont... On m'aurait au pire des cas associé, donné même un petit $20 ou $50, on aurait eu des bananes. Merci, ça vous avez déjà dit. Moi, je voudrais qu'on parle technique avec vous, le coach. Tout ce que vous allez dire ici, vous le dites en tant que technicien. Ça n'engage pas la fédération. Vous avez joué votre club, la CNCS, a joué la dernière Coupe du Congo. D'ailleurs, vous avez perdu en finale contre Makomeno City. Techniquement, c'est quoi les niveaux du basketball congolais? Moi, je vais plus parler de dames. Je vais plus parler de dames parce qu'ils ont beaucoup parlé chez les messieurs. Moi, lorsqu'on dit que le basket chez les dames ne progresse pas, je dis oui et non. Si je parle plus de clubs, parce que j'ai l'expérience, lorsqu'on va jouer en Coupe d'Afrique, les équipes qui gagnent plus, ce sont les équipes qui amènent les Américaines, les Européennes. Or, l'équipe nigériane de First Bank à Mozambique ou bien à Maputo, ils nous ont battus alors qu'ils avaient de professionnels. L'année après, comme ils n'avaient pas l'argent, nous avec la même équipe, elles étaient dernières, derrière nous. Donc, elles sont sorties même pendant le match de poule. Donc, pour dire quoi? Notre championnat, c'est un peu un dent de scie. Je dirais même que si on pouvait même mettre 2 championnats de la Ligue 1, comme on a fait à la Lina Foot et puis à la... Parce qu'il y a 2 matchs que vous jouez quand je dis CNSS joue par exemple contre Atari ou Vert Club, c'est des grands matchs. Mais après, les équipes de seconde zone, CNSS ne gagnent que 200. Et moi, je suis peut-être parfois critiqué. Donc, quand tu dis, tu exagères, pourquoi tu mets les 100? Or, si on n'essaie pas de jouer notre basket en Afrique, il y a un problème. Là, je parle même de table. Je discute plus avec les officiels. Pourquoi? Au lieu de 20 minutes, parfois, ils nous fait jouer 15 minutes. Non, quand tu as dit, vous gagnez trop, il y a beaucoup de scores. C'est surtout, vous gagnez match, vous score est belé, Boninga Babak, c'est le minutes. Or, pendant la Coupe d'Afrique, on souffre. Et il y a les athlètes qui me posent même des questions. Ah, nous sommes en 4e carton. Parce qu'ici, on joue pratiquement 3 cartons. Et on a là en Coupe d'Afrique. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut arranger. Et maintenant, chez les dames aussi, on a peu de professionnels comme chez les messieurs. Nous, on a eu la chance d'aider les jeunes d'aller jouer en Europe. Moi, je suis fier d'avoir dans l'équipe nationale 5 jeunes que j'ai aidés, qui ont pris leur bourse d'études, jouer en Coupe d'Afrique. Je peux citer Jordan Sako, Jonathan Kassibabo, Gilit Mukendi. Gilit Mukendi, je l'ai pris à Boma. Là, il y avait, comme Christopher a dit, il n'y avait pas de téléphone comme ça. Il faut aller au cyber, il faut aller au cybercafé et tout. Merci beaucoup, donc, coach Adé. Monsieur, nous amorçons déjà l'atterrissage pour ne pas dire que l'émission est terminée. Vous aurez 1 minute chacun pour parler de cet homme. C'était quand même important qu'on fasse... Moi, je dirais, où est-ce qu'on va atterrir Mutombo Dikembe? On ne peut pas l'enterrer ici pour l'honorer. Bon, ça c'est vraiment une question, hein, une vraie question, mais après on se dit Mutombo, au-delà de ce qu'on peut dire aujourd'hui, aussitôt décidé, on a vu des messages venant de partout. Joe Biden, Obama, ça veut dire des grandes personnalités qui ont salué la mémoire de ces grands hommes. On s'est dit, bon, pour l'honneur, peut-être nous on peut organiser les obsèques ici, on ne sait pas ce que le gouvernement a prévu, mais on retient quoi finalement de ces Mutombo? Pour qu'il y ait d'autres Mutombo, il faudra faire quoi en 1 minute?
Pour Keledo Mutombo, c'est vraiment une vision du sport, au niveau vraiment, comme on dit, vision du sport congolais, parce que chaque pays a sa morphologie. Ouais. On n'a même pas la même morphologie que les Maghrébins, que les Européens ou les autres. Nous sommes des Bantous, premièrement. Et aujourd'hui, par rapport à l'enterrement de Dikembe Mutombo, c'est à la famille de décider d'abord le lieu d'enterrement. Par contre, nous, la RDC, ou bien au niveau du gouvernement, nous pouvons faire une statuette qui le représente à l'entrée du gymnase. Et je pense que ça, ce serait un beau monument pour lui et pour lui faire honneur. Christopher ? Beaucoup de sérieux. Je pense qu'il nous faut énormément de sérieux dans ce pays pour que les choses se passent comme il le faut. Il faut être sérieux. J'ai dans ma tête une phrase qui me vient en lingala. Au regard de ce qui se passe maintenant, celui qui dirigeant basket, les journalistes Mbongue à l'issue, il y a Coupe du Congo. Non, mais c'est à vérifier, parce que là, je viens d'apprendre l'info que les fonds ont été décaissés. Bon, on en parlera après. Moi, je sais qu'il y a décaissement, ne vous en faites pas. Même quand ils ont entré, j'étais sur ce plateau pour dénoncer le fait que pour un match en aller-retour, ils ont demandé 422 000 $. Parlons on attend voir ce qu'ils vont faire des 422 000 $. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, je crois que l'État devrait honorer ce digne fils du pays. Tout le monde l'a dit ici, au-delà du buste, peut-être à la limite, j'aimerais même qu'on le fasse vraiment un grand monument à la taille, grandeur nature, qu'on lui donne, c'est vrai, qu'on débaptise ou qu'on rebaptise un gymnase en ce nom. Mais après, j'opte pour moi, en tout cas, un petit couloir, un musée qui va retracer un petit peu le parcours de cet homme. Hein. Il faut rappeler quand même, tout le monde parle de CITAS. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce qu'est CITAS? De là à être reconnu par des gens, comme vous l'avez dit, Donald Trump, Joe Biden et tous ces gens là-bas, il faut voir le chemin qu'il a fait. Aujourd'hui, il peut servir d'inspiration pour la prochaine génération. Je pense que quand on a une étoile, quand on sait où on va, quand on a quelqu'un vers qui on tend ou quand on a quelqu'un à qui on peut se comparer, on a la possibilité de bien plus évoluer, mais soyons sérieux dans la gestion de l'affaire publique. La Fédération congolaise de basketball est gérée par délégation de pouvoir de l'État congolais. Tant que les choses ne marchent pas, je pense que l'État est en droit d'exiger les comptes. Coach Adé, un mot par rapport à cette icône qui est partie. Notre légende est partie. Et il faudra maintenant que tous ces jeunes que nous avons aidés, nous avons poussés à travailler, chacun de prendre ce que Mutombo Dikembe a laissé. Nous avons parlé de la défense, donc vous pouvez gagner votre vie seulement pour faire le rebond. Vous pouvez gagner votre vie seulement pour faire une très bonne défense et aider cette discipline. On l'a dit sur ce plateau, Mutombo Dikembe s'en est allé. L'homme a rendu l'arme à gauche. Il a vraiment marqué l'histoire. Il a marqué l'époque, mais c'était une semaine un peu noire pour la République démocratique du Congo en particulier. Le Congo qui a perdu en début de semaine, Mutombo Dikembe, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Nous avons perdu encore des compatriotes à Goma, dans le Nord Kivu. Ça fait mal qu'il y ait des morts dans ce pays, que Dieu nous vienne en aide. Mais il y a lieu d'éviter certains incidents. Il y a lieu d'éviter certains incidents et c'est important. Chaque jour, on ne peut pas compter des morts. Ça ne nous honore pas. Alors, monsieur, je voudrais qu'on termine cette émission avec quelques éléments. On va d'abord parler de la boxe avec le championnat d'Afrique annoncé à Kinshasa du 14 au 27 octobre. Plus de 42 pays déjà se sont fait inscrire. Et d'ici la semaine prochaine, il y aura des mouvements. Le ministre des Sports et Loisirs a rassuré l'opinion quant à l'accompagnement du gouvernement congolais. Je voudrais qu'on écoute le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, qui a animé une conférence le jeudi dernier à l'hôtel Hilton. Nous avons un président qui est vraiment sportif et qui a, dans sa vision, veut que nous puissions redorer l'image du sport congolais et que le sport congolais puisse retrouver sa place. À ce jour, parmi les défis que nous avons en République démocratique du Congo, dans le domaine du sport, c'est d'organiser l'année prochaine les Jeux congolais. C'est pour dire que nous voulons réellement répondre à la place que le sport avait dans ce pays. Le Congo, c'est la terre de boxeurs. D'où, pour que ce soit pour nous, le gouvernement, c'est une fierté de pouvoir recevoir un tel championnat. Et à ce jour, je peux vous confirmer que du point de vue financier, le gouvernement va faire sa part. Tout est mis en place. Nous sommes en train de suivre. Bientôt, il nous reste 11 jours. Dans les 3-4 jours, il y aura une campagne de sensibilisation intensive
Et derrière cette campagne, on pourra réellement mettre le Congo sur les projecteurs pendant cette période du 14 au 27 où il y aura ce championnat du siècle. La qualification des Léopards U20 à la CAN 2025, la CAN qui se jouera dans un pays qui reste à désigner. Nous avons réussi à battre le Diable Rouge du Congo-Brazzaville au stade Alphonse Massamba Déba. 11 ans après, les Léopardos retrouvent la CAN. Quoi de plus normal? Réjouir tous les Congolais. Mais on va complètement terminer l'émission avec ces extraits des Illico Cash Ligue 1 dont le goût a été donné hier. Messieurs, avant que je vous libère, je voudrais que vous puissiez suivre quand même les moments forts de cette rencontre entre l'Ostée Renaissance du Congo et l'AS Kouya. C'est vrai que vous parlez basket, mais vous suivez aussi de près le sport roi. Illico Cash Ligue 1 a démarré hier. Voici déjà le premier but marqué lors du démarrage de la 30e édition. Songim Bariko, c'est très bien fait Benkiki Wangoy. Benkiki, on lui touche pour son coéquipier Okasami qui relance Benkiki Wangoy. La Renaissance en attaque, et oui, Votambo, on va bien suivre cette action, c'est très bien écarté. Une occasion dangereuse peut-être. Dita l'armée qui centre. La tête d'Okasami. Le premier but de la saison. Okasami pour le compte des Oranges. Attention encore Benkiki. Toujours lui. Bien Benkiki. Toujours lui. Le dangereux Benkiki qui va peut-être faire du mal. La patte de Benkiki est combinée. Il y a Aoka peut-être à la conclusion. Deuxième but de la Renaissance du Congo. Le doublé d'Aoka Sami. Encore ce dangereux Benkiki qui fait du mal. 2-0. Quel joueur Benkiki, quel joueur. Alors il vient de ce but. Quelle belle combinaison entre Benkiki et son coéquipier. Benkiki avec Ngombazito. Dita l'armée, le bon contrôle. Dita qui continue toujours. Il reste 10 bonnes minutes. La passe des Maneta pour Ngeleka. Ngeleka face à Nzungu Mofwana. Ngeleka qui continue. La passe d'Ngeleka. Le caviar pour le nouvel entrant. Et la réduction du score des Kouya Sport. Le nouvel entrant des Kouya Sport qui réduit la marque. Il s'agit bel et bien de Mumba. Manda qui s'appuie sur Yongo Baïla. La passe de Yongo, c'est très bien fait. Attention Mambembe. Le centre effectué. Attention la tête. Le troisième but de la Renaissance du Congo, Nzungu Mofwana, pour pétrifier cette formation de Kouya Sport. Et la victoire se dessine déjà peut-être pour sceller la victoire des Oranges. Ah bah je crois que vous avez apprécié. Si, énormément. Surtout la qualité technique. Parce que vous savez, aujourd'hui, le sport collectif, c'est pareil. Hein. C'est un jeu en triangle, un trailer, l'autre qui passe. C'est ça la beauté du sport aujourd'hui. Hein. C'est devenu une science. Et les niveaux s'annoncent tout simplement élevés. Faites un tour dans tous les stades du pays où se joueront bien sûr le match de Illico Cash Ligue 1 pour suivre quand même du beau spectacle. Merci beaucoup Jolo Longa d'être venu sur ce plateau. Merci Christopher Chitamba Tchabembi. Merci beaucoup au coach Ade Koko qui s'est fait violence en tout cas pour participer à cette émission. Merci. Merci également à toute l'équipe technique autour de Guilain Lukinga, la régie finale. Apollinaire Manda était à la prise des sons, Yves, Eric et tout le monde voilà, était là bien évidemment derrière toutes les caméras. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine avec un week-end sur Télé 50.